versets 25, 26, 27. Vous allez dire, Charles, il se répète toujours. Mais là, pour l'ange de l'Éternel, nous voyons que le mot ange, c'est envoyé, mais que l'Éternel n'a pas été envoyé par quelqu'un d'autre, qu'il est venu de lui-même. Et cet enfant, on l'appellera Père éternel, Prince de paix. Et comme dans Galates 4, 26, l'Église est notre mère, mariée à Jésus-Christ, donc Jésus-Christ, il ne peut être que notre Père, et c'est pour ça que le Seigneur il disait, je ne vous laisserai pas orphelin. Le Seigneur, il est la représentation exacte de ce que Dieu est, le Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 1, versets 1, 2, 3. Il est la représentation exacte, il est l'essence même de Dieu. Il est ce que Dieu est, il est. Il dit même, le Seigneur, il dit même, ce que le Père a est à moi. Ce que le Père a est à moi. Donc ça veut dire que le Père n'aura rien dans ces cas-là. Parce que tout sera à Jésus et le Père, il serait démuni. Mais moi et le Père, on est un. Donc c'est tout à fait logique qu'on comprenne la spiritualité du Seigneur, que tout ce que le Père a est au Fils, et que le Fils a ce qu'il a, eh bien c'est au Père. Alléluia. Et que Dieu, eh bien, a tout créé par le Fils. Et que Dieu a tout créé par lui-même. Parce que c'est le même. Alléluia. Et la nature humaine de Jésus est née d'une femme. Galates 4, 4. Donc la nature humaine de Jésus ne savait pas tout. C'était l'Esprit en Jésus-Christ, c'est le Père en Jésus-Christ qui sait tout. C'est pour ça qu'il disait le Fils ne sait pas, mais le Père le sait. Seul le Père. C'est tout à fait logique. Jean 1, 12, 13. Pourquoi? Parce que la chair et le sang, et ceux qui sont nés de la chair et du sang, Galates 4, 4, Jésus est né eh bien, d'une femme, et la parole de Dieu nous dit que la chair et le sang, Jean 1, 12, 13, eh bien, c'est terrestre. Et le terrestre ne connaît pas le céleste. Alléluia. Et la chair et le sang, eh bien, ne révèle rien. C'est ce qu'écrit dans Matthieu 16. C'est l'Esprit qui révèle. Hein, c'est pour ça que le Seigneur il dit pour le Saint-Esprit, eh bien, il vous le révélera toutes choses et vous enseignera toutes choses. C'est comme moi, Charles, si je connais les choses de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu. Et même, c'est dit dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2 ou 3, je crois. Hein. Qui connaît ce qu'il y a dans l'homme, si c'est l'Esprit de l'homme, et qui connaît les choses de Dieu, eh bien, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si je n'aurais pas l'Esprit du Seigneur, je ne connaîtrais pas les choses du Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, il a été envoyé comme un agneau sans tache, pour enlever les péchés du monde. Mais le monde converti, bien sûr, parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Jean 1, verset 29. Voir l'ange de l'Éternel, eh bien, c'est voir le messager de l'Éternel, celui qui a un message à donner au monde. Et c'est ça l'Évangile. Le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle, c'est le messager, le véritable, celui qui est venu, celui qui a donné sa vie de lui-même. C'est pour ça qu'il dit, j'ai le pouvoir de la donner, mais aussi j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. Comme on dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors imaginez-vous que Dieu, qui est amour, qui veut sauver les hommes, qui est amour, mais qui donne son Fils unique en sacrifice pour sauver les autres. Comprenez le langage du Seigneur. Le langage du Seigneur, ce n'est pas le langage des hommes. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous êtes de l'adversité, parce que vous êtes du diable. Jean 8, 43-44. Pour vous, la parole de Dieu, c'est un livre cacheté. C'est comme si quelqu'un disait, on ne sait pas lire. Mais le Seigneur, il nous donne à comprendre dans sa parole. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ était le messager de l'Éternel. Il avait un message à passer, il avait l'évangile à passer. Et c'était son évangile. Comme pour ça qu'on dit c'est l'évangile de Dieu, l'évangile du Christ.
l'évangile du Seigneur. Et toutes les Écritures sont basées sur Christ. Je crois que c'est dans Jean 5, 39. Si Christ n'est pas Dieu, pourquoi que les Écritures seraient basées sur lui? Pourquoi que la parole de Dieu, elle dit qu'on doit bâtir sur le rocher? Et le seul rocher, c'est Christ. 1 Corinthiens 10, 4. Pas bâtir sur le sable. Isaïe 44, versets 6 à 8, la parole de Dieu nous dit qu'il est notre rocher, le premier aussi le dernier, Isaïe 44, verset 6 à 8, si ce n'est l'Éternel. Et le Seigneur, il dit qu'il est l'alpha et l'oméga, ça veut dire le commencement et la fin de toute chose. Il est le premier et le dernier, ça veut dire il est le premier à avoir tout fait, puis le dernier à faire. Et on peut pas, il n'y a pas de premier et de dernier dans la parole de Dieu. Et voir le messager, eh bien, c'est voir la parole. La parole faite chair, Jean 1,14. Mais on dit la parole. Au commencement était la parole était Dieu, et la parole était auprès de Dieu. Mais la parole, c'est Dieu carrément. Imaginez-vous que Dieu n'a pas de parole. Que c'est Jésus la parole. On aurait un Dieu qui serait muet. Puisqu'il y aurait 3 dieux, il y en a un qui se retrouverait muet, il n'y aurait pas de parole, puisque Jésus serait la parole. Et vous? Mais quand le Seigneur dit, la parole de Dieu, elle dit, voici l'Éternel a envoyé sa parole, ça veut dire c'est Jésus manifesté en chair qui vient avec la parole parce que la parole s'est faite chair, Jean 1,14. C'est comprenable. Si tu ne comprends pas ça, c'est vraiment qu'il n'y a pas l'Esprit du Seigneur. Et jamais homme n'a parlé comme cet homme, disaient bien les gens qui l'écoutaient. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, eh bien, son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 19, 13. Et la parole de Dieu, dans Ésaïe, dans la parole de Dieu, eh bien, même Ésaïe, il décrit eh bien, le Seigneur comme un homme. Ésaïe 6, verset 1 à 6. Il dit, j'ai vu l'Éternel sur son trône, et il le décrit avec la chevelure, un homme. Et pourquoi on ne veut pas que le Seigneur soit venu encore comme un homme dans la Nouvelle Alliance? Et la parole de Dieu nous dit que c'est par une femme, Marie, que Jésus, homme, est né. Et il a grandi parmi les hommes. C'était le premier-né. Hein, et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Marie avait emmailloté son premier-né. Et Christ, eh bien, grandissait parmi les hommes, la chair. Il fallait qu'il soit tout comme un homme. Il fallait qu'il connaisse tout. C'est pour ça que la parole de Dieu le dit. Il a souffert dans la chair. Comme tous les hommes, sans pour autant commettre le péché. Philippiens 2, 6, 7 et 1 Timothée 2, 6. Jésus, homme, 1 Timothée 2, 6. Et toute la plénitude de la divinité, la parole de Dieu nous dit, tout se trouve en Christ. Colossiens 2, 9, 10. C'est pour ça que tout genou fléchira, eh bien, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi la parole de Dieu, elle dit que l'Éternel dit, moi l'Éternel, eh bien, voici, tout genou fléchira devant moi. Et tout genou a fléchi, eh bien, devant Christ. Et là, on voit que la lumière est envoyée. L'Éternel envoie sa lumière, comme il a envoyé sa parole. Mais Dieu ne montre pas de parole. Il a envoyé sa lumière, il a envoyé sa parole qui est Christ. Psaume 43, verset 3. Jean 1, verset 5, 9. Et la lumière est venue dans le monde. L'Éternel a envoyé sa lumière. L'Éternel a envoyé la vérité parmi les hommes. Et cette parole, bien sûr, elle s'est manifestée dans la chair. Et elle nous a guéris. Elle s'est manifestée justement pour nous guérir. C'est pour ça que la Bible elle dit, voici votre Dieu viendra lui-même dans la personne du Christ. Et voici tous les brebis seront guéries. Celles qui boitaient, celles qui étaient sourdes, celles qui ne pouvaient pas voir clair. Le Seigneur a dit, je les ai guéris spirituellement. Mais ça ne veut pas dire non plus que le Seigneur ne peut pas guérir aussi nos corps de chair. C'est pas ça que je veux dire. Mais premièrement, eh bien, le Seigneur, il regarde au cœur. Parce que la chair, eh bien, elle périra un jour. Tandis que l'âme, c'est-à-dire notre être intérieur, hein, notre propre personne, on est esprit dans un corps. Parce que faute d'esprit, le corps est mort. Jacques 2, 6. Oui, il me semble que c'est Jacques 2, 6. Oui. Eh bien, faute d'esprit, le corps est mort. Et c'est ça en vérité. Le Seigneur, il regarde premièrement
la personne qui se trouve dans un corps. Et premièrement, il chasse l'esprit mauvais et il met son esprit saint. Et la personne revient dans son bon sens. Parce que comme on a un esprit mauvais, ça veut dire qu'on délire. C'est pour ça qu'en Deutéronome 28, 28, il dit, voici, je leur ai envoyé un esprit de délire. Et 1 Samuel 16, 14, voici, j'ai envoyé un mauvais esprit sur Saül. Et dans 1 Thessaloniciens 2, 9, 10, il dit, voici, je leur ai envoyé un esprit d'égarement. Jean 12, verset, je ne me rappelle plus si c'est 31, un truc comme ça. Enfin, à 39, eh bien, le Seigneur a dit, je leur ai fermé les yeux pour pas qu'ils ne puissent voir. On voit que tout vient de l'Éternel. Et Jean-Jacques 4, 12, la parole de Dieu nous dit que c'est l'Éternel qui fait trébucher, mais c'est lui qui relève. 1 Samuel 2, 5, 6, 7, c'est moi qui guéris, c'est moi qui rends malade, c'est moi qui rends voyant, aveugle, sourd et entendant, pauvre et riche. Alléluia. Donc on dit que Dieu est tout puissant. C'est lui. Arrivera-t-il un malheur dans une ville, Amos 3, 6, sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? C'est l'Éternel qui fait ça. Il n'y a pas de démon. C'est une invention pure et simple du catholicisme. Ben oui, il n'y a rien qui puisse rentrer dans l'homme, qui puisse se souiller, qui ne sort de l'homme du cœur. Parce que c'est du cœur que viennent les adultères. C'est pour ça qu'il faut circoncire le cœur. Alors revenons à l'Éternel. Alléluia. Alors c'est lui, eh bien, qui guérit par sa parole. Psaume 107, verset 20, Exode 23, verset 20, et Ésaïe 63, verset 9. Et voir l'envoyé de l'Éternel, c'est-à-dire Christ, c'est voir Dieu parmi les hommes. Matthieu 23. Et on voit que, quand on dit l'ange de l'Éternel, il se présente toujours dans un homme. Donc cette chair, cet homme est envoyé, mais en réalité c'est Dieu qui vient parmi cet homme, qui est avec cet homme. Juge 6, verset 20 à 23, là nous voyons, si on lit Juge 6, 20 à 23, on voit que c'est aussi l'ange de l'Éternel. Et on regarde Juge 13, verset 3 à 23, eh bien quand l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel lui-même, vient, la parole de Dieu, elle dit que les parents de Samson, qui n'étaient pas encore nés, Samson, puisque l'ange de l'Éternel venait annoncer la naissance de Samson, eh bien, ils avaient peur de regarder parce qu'ils disent, il ne faut pas qu'on regarde. Parce qu'ils avaient peur de regarder l'Éternel face à face. Alors on voit que cet homme, au départ, on nous dit c'est un homme, après c'est un ange, l'ange de l'Éternel, et après l'Éternel lui-même, bien sûr, eh bien, c'est l'ange. Puisque le mot ange veut dire envoyé. Mais qui c'est qui a envoyé cet ange? Puisque c'est l'Éternel lui-même. Il vient lui-même. Mais on dit envoyé quand il se présente dans la personne, quand il se présente dans une forme humaine. Et Jésus est la parole envoyée, sortie de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je suis sorti de Dieu, afin d'accomplir l'œuvre de Dieu. Mais il ne faut pas oublier que Jésus est la parole faite chair. Jean 1, 14. Et la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu avait un rôle sur la terre. La parole, pourquoi? C'est pour ça qu'elle a pris chair. Jean 14. Elle avait un rôle. Elle avait un rôle, c'était de rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, 52. Donc cette parole, qui est Dieu, cet évangile qui a été annoncé aussi par les apôtres, cette parole, elle avait, eh bien, elle avait, je veux dire comment, autorité de rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, 52. Et cette parole, la parole de Dieu nous dit, eh bien, Christ, la parole qui est sortie de Dieu, qui est venue sur terre, Jésus, la parole, eh bien, c'était de chasser les esprits impurs. La parole chassait les esprits impurs. Matthieu 8, 16. Donc cette parole, elle avait un rôle, elle avait une œuvre à faire, elle avait quelque chose à faire. Et une fois l'œuvre accomplie, c'est ce que disait le Seigneur Jésus-Christ, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jean 17, verset 4. Et dans Jean 19, verset 30, eh bien, il dit tout est accompli. Et quand la parole a tout accompli, une fois que l'œuvre est finie, que tout est accompli, eh bien,
cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu, et qui a pris chair, qui est venue, eh bien, retourne à Dieu. Elle retourne de là où elle est venue. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je suis sorti du Père et je retourne au Père. La parole est venue, elle a accompli, hein, et ma parole ne revient pas à moi sans effet, elle a accompli, la parole de Dieu, elle dit, elle a arrosé la terre, hein, l'eau de la parole, qui a purifié, une fois qu'elle a purifié les cœurs, Hébreux 10, 22, le cœur lavé d'une eau pure, Éphésiens 5, versets 25, 26, 27, hein, une fois qu'elle a nettoyé eh bien, l'Église, et qu'elle l'a rendue sans tache ni ride, eh bien la parole retourne là où elle est venue. Elle retourne à son essence même, d'où elle est venue. Ésaïe 55, verset 10, 11. Ésaïe 55, verset 10, 11. Et quand la fin arrive, c'est là, hein, quand la fin arrive, quand tout est fini, la parole retourne de là où elle est venue. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'elle n'est pas en nous, la parole. Parce que la parole, le Seigneur dit, la parole plantée en vous. Jean 1,14, c'est Christ. Christ dans vos cœurs. Examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. Si Christ n'est pas en vous, vous êtes des rejetés. Vous êtes des moins que rien. Parce que Romains 8,9 nous dit, sinon on n'a pas l'Esprit du Christ, on ne lui appartient pas. Donc, si Christ n'est pas en nous, s'il ne nous donne pas les ordres par l'Esprit Saint, acte 1, 2, acte 16, 6, 7, eh bien, s'il n'est pas en nous, il ne pourra pas nous donner ses ordres. Donc, on peut dire qu'il retourne à Dieu, ça fait plus qu'un, il a toujours été un d'ailleurs, mais en tant que chair, il pouvait parler comme le Père, c'est lui qui faisait toutes les œuvres, mais en réalité, c'est lui. Parce que la chair, elle ne peut pas faire les œuvres. C'est celui qui était en Christ qui faisait les œuvres. C'est pour ça que quand le Seigneur il faisait les œuvres, il disait, croyez à moi. Voyez-vous bien que je ne fais pas ça de moi-même, mais c'est celui qui est en moi qui fait les œuvres. Croyez au moins par les œuvres. Parce que les gens voulaient voir, à cette époque, ils voulaient voir les œuvres pour croire. C'est pour ça qu'après avoir fait changer l'eau en vin à Cana, la parole de Dieu, elle dit, après avoir vu le miracle, eh bien, ils crurent. Donc, il fallait au départ avoir des miracles pour que, eh bien, ils puissent, les gens de ce temps, puissent croire au Christ. Et c'est pour ça que même les disciples ont fait aussi des miracles, pour qu'on puisse croire qu'il venait vraiment de Dieu. Hein, comment cet homme peut-il ouvrir les yeux des aveugles si Dieu n'est pas avec lui? Comment un pécheur pourrait-il le faire? Et quand Jésus pardonnait les péchés, les pharisiens disaient, mais seul Dieu peut pardonner les péchés. Et le Christ pardonnait les péchés. Alléluia. Alors la parole, une fois tout accompli, Ésaïe 55, verset 10, 11, retourne là où elle est venue. Une fois qu'elle a tout accompli, elle retourne. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, ma parole ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins, sans avoir accompli mon œuvre. Et Jésus disait, j'ai accompli l'œuvre. Jean 17, verset 4. Pourquoi? Parce qu'il est la parole faite chair, Jean 1, 14. Et à la croix, il a dit, bien, voici, et bien, tout est accompli. Et ceci, la parole de Dieu nous dit, dans les temps de la fin. C'était dans les temps de la fin. 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28. Et pour les temps de la fin, je vous invite, si vous le voulez, ça c'est vous qui voyez, à voir mes vidéos sur la fin des temps. C'était quand la fin des temps? Je vous invite à voir mes vidéos sur la fin des temps, ou mes vidéos sur la fin du monde. Ça parle du même truc, du même... voilà. Et je vous invite aussi à regarder mes vidéos, si vous voulez. Eh bien, les démons n'existent pas. Ça vous paraît bizarre, mais il faut voir. Maintenant, à vous de juger, c'est entre vous et le Seigneur. Et on peut dire que quand Jésus est venu, c'est pas quelqu'un d'autre qui a envoyé Jésus, mais c'est lui-même qui est venu dans la personne du Christ. C'est pour ça Ésaïe 35, 4, 5, 6 nous dit « Voici votre Dieu viendra lui-même, vous qui avez le cœur troublé, il vous guérira. » Parce que comme tout vient du cœur, et si vous avez le cœur malade, vous avez le cœur troublé, et comme le cœur c'est la pensée, c'est ce qui fait de quelqu'un qui a le cœur, qui a la pensée trouble, on dit c'est un malade mental. Eh bien, quand le Seigneur il vient annoncer sa parole,
qui vous donne son esprit qui est saint, et qui enlève l'esprit malsain qui est en vous, l'esprit impur, eh bien vous retournez dans votre bon sens, comme l'homme de Gadara qui a été guéri par le Seigneur. Il est revenu dans son bon sens. Et vous voulez suivre le Christ. Et vous voulez plus suivre les gourous, les marchands de cochons, ils ne voulaient plus. Ceux qui avaient les cochons, qui gardaient les cochons, ils ne voulaient plus les suivre, là. Et ils restaient dans les cavernes. Et la parole de Dieu nous dit que la caverne, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Les cavernes, c'était un caveau, Ésaïe 64, verset 5. Et les caveaux, c'est la mort, c'est un cimetière. C'est pour ça que le Seigneur disait, à ces gens-là, vous êtes des cimetières blanchis. Vous êtes remplis d'ossements à l'intérieur. Vous paraissez beaux dehors, oui, c'est sûr, vous êtes des anges de lumière. Mais vous êtes des loups, vous dévorez les brebis du Seigneur. Alors voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que, quand on dit l'ange de l'Éternel parla à Moïse, et que le mot ange veut dire envoyé, qui c'est qu'a envoyé, l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même. Mais, comme l'Éternel se présente sous une forme humaine, eh bien là, on peut dire que cette forme humaine est envoyée. C'est le messager. C'est pour ça qu'on dit que Christ, il est le messager de sa propre évangile, qui veut dire la bonne nouvelle. Et la parole de Dieu nous dit que l'évangile est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Acte 13, 48, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Christ. Mais la parole de Dieu, elle dit que ceux qui n'étaient pas destinés à la vie éternelle, à eux, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Ah oui. Ah oui, et toutes ces religions, je le dis encore, toutes ces religions qui n'appartiennent pas au Seigneur, qui sont bien basées, bâties sur Rome, tout ça, ci et ça, qui font partie de la franc-maçonnerie. De toute façon, on voit que c'est la franc-maçonnerie, c'est démoniaque et tout. Ces gens-là vont à la mort.